Nous sommes toujours dans Siman Ain Hei et aujourd'hui, pour la suite des prochains Seifim, on doit voir ensemble un petit peu une Gemara. La Gemara, elle se trouve dans Masachet Baba Batra. Donc, une Gemara très connue qui se trouve dans Baba Batra d'Af Lamed Gimel Amud Bet. L'histoire commence comme ça. Nous raconte la Gemara. Hainu naska de Rabbi Abba, de Hau Gavra, de Chataf naska mechavre. Il y a un homme qui a volé un lingot de son prochain. Ata le kame de Rabbi Yami. Alors, les deux protagonistes sont venus devant Rabbi Yami, surtout la personne qui s'est faite voler son lingot. Aviyativ Rabbi Abba kame. Rabbi Abba était assis devant Rabbi Yami. Aite chad sahada de michtav chatfa minei. La victime du vol a amené un témoin que un tel lui a volé son lingot. C'est à la fin de la Flamme de Gimel. Amarley in Khatfi, vedidi Khatfi. Oui, c'est vrai, je t'ai volé ton lingot, mais ton lingot, c'était pas ton lingot, c'était mon lingot à moi. Donc en fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de dire au Ed Echad que son témoignage est vrai, il a raison dans ce qu'il dit, mais il n'a pas raison dans le fond de l'histoire, parce que dans le fond de l'histoire, en vérité, c'était moi le propriétaire du lingot, et ce n'était pas le sien. Alors, quelle est la she'ela? Nous dit la Gemara, Heichi nidainu dain elehaidina. Comment est-ce que les juges vont juger ce cas? L'Ishlam, tu veux le faire payer? Les katrei sahadei, on n'a pas deux témoins qui lui a volé son lingot. Pour être mechayev mamon, nous on sait que alpishna edim yakum davar. On ne peut rendre quelqu'un chayav de payer seulement s'il y a deux témoins. Si on n'a pas deux témoins, on ne peut pas le rendre chayav de payer. Donc ici, les katrei sahadei, donc on ne peut pas lui faire payer. L'ifterei, l'exempter de tout, veut dire qu'il peut rentrer chez lui sans rien rembourser. On ne peut pas non plus, parce que ikachat sahada, on a quand même un témoin. Maintenant, nous on sait que Ed Echad, d'habitude, il fait une seule chose. C'est quoi? C'est rendre chayav shvua. Et kol avon ou lachol chatat ou deino kam, aval kam ou lishvua, chazal son doresh. Qu'un Ed Echad, bien qu'il n'a pas la capacité de rendre chayav ni onesh, ni une punition, ni mammon, ni quoi que ce soit, mais la seule chose qu'il est chayav, c'est shvoua, qu'il est mechayav, c'est shvoua. Alors a priori, qu'est-ce qu'on a envie de dire ici? C'est quoi le problème? Puisqu'on a un ed echad, comme quoi le monsieur, il a volé le lingot de l'autre, alors qu'il jure devant le ed echad, face au ed echad, qu'il jure qu'il n'a pas pris son lingot, par exemple. Dit la Gemara, c'est pas possible. Pourquoi? L'ishtaba, tu veux le faire jurer? Ha'amar mirtaf khatfa. Il a avoué qu'il a volé. Ça veut dire, nous, il faut savoir que quand on veut faire jurer quelqu'un contre un Ed Echad, il faut le faire jurer exactement sur le témoignage du Ed Echad. C'est la seule chose qu'on est capable de faire. Or, puisque ici le Ed Echad, lui, il a dit khataf, qu'il a volé le lingot de un tel, et l'autre il dit c'est vrai que je l'ai volé, on est déjà complètement bloqué. On ne peut pas le rendre chayav de chevois qu'il n'a pas volé, puisque lui-même avoue avoir fait. Lui-même avoue avoir volé le lingot. Ha'amar mirtaf khatfa, donc on ne va pas le faire jurer qu'il n'a pas pris le lingot. Et donc, Keivan de Amar de Khatfa, Haveleike Gazlan, puisqu'il a avoué qu'il a volé, il est considéré comme un Gazlan. On va tout de suite comprendre ce que ça veut dire ici dans la Gemara. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous a dit Rabbi Abba, Amar lehu Rabbi Abba, Avemechouyav Shvua Sheino Yachol Lishava. C'est quelqu'un qui est Chayav Shvua, parce qu'il est face à un Edechad. Veino Yachol Lishava, mais il ne peut pas prêter serment. Et là, on a le klal en acier qui va nous accompagner pour les prochains seifim. Tout celui qui est chayav shvoa et qu'il ne peut pas prêter serment, il doit donc forcément payer, c'est tout ce qu'il lui reste à faire. Donc pour résumer, ce qui se passe ici, on a un monsieur qui a volé un lingot. On ne sait pas à qui il appartient ce lingot, mais on sait qu'il a volé. Le Eid Echad, il témoigne que monsieur Untel a en effet pris le lingot de monsieur Untel. Et lui, qu'est-ce qu'il dit? C'est vrai que je l'ai pris, le lingot, mais le lingot m'appartenait à moi, j'ai juste repris ce qui m'appartenait. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Le rendre Hayav Mamon, on ne peut pas parce qu'on n'a pas de témoin. Le rendre complètement patour, on ne peut pas parce que de notre côté, on a un témoin. Le rendre Hayav Shvoua, on ne peut pas. Pourquoi? Parce que le monsieur, il n'est pas soter la ta'ana du Ed. La Shvoua qui vient à l'encontre d'un Ed Echad, c'est une Shvoua qui vient à l'encontre du témoignage factuel du Ed Echad. C'est-à-dire que si on a un Ed Echad qui dit il y a eu tel et tel événement, et moi je veux être soter le Ed Echad, je veux
contredire le Ed Echad, alors je dois jurer qu'il n'y a pas eu tel et tel événement. Mais si moi-même je dis que tel et tel événement a eu lieu, je ne suis donc pas sauter le Ed Echad. Si je ne suis pas sauter le Ed Echad, il n'y a pas de choix qui peut avoir lieu. Et donc, c'est quoi? C'est un mechouyav shvoua veino yachol liishava. Ok. Mais la Gemara elle ajoute quelques mots qu'il faut aussi comprendre. La Gemara elle dit Vekeivan de amar de chatfei havele ke gazlan. La Gemara elle dit que puisqu'il a avoué qu'il a volé le Nazca, alors il est considéré comme un gazlan. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en vérité, une fois que le monsieur il dit qu'il a en effet pris le Nazca, pourquoi est-ce que je ne le croirais pas que le Nazca il appartient à monsieur un tel? Je devrais le croire, pourquoi je ne le croirais pas? Il dit qu'en fait ça lui appartient à lui. Pourquoi est-ce que sa némanote elle n'est pas valable? Bon, alors sur ça il faut ajouter un klal. Il y a un klal que chazaka kol ma shetachat yado shel adam shelo. On a une chazaka que tout ce qui est dans la main d'une personne, eh bien probablement c'est à lui. Sinon qu'est-ce que ça fait chez moi? Si j'ai quelque chose dans ma main, c'est que c'est probablement à moi. Sinon pourquoi est-ce que c'est chez moi? Et donc lorsque cette personne elle avoue qu'en effet elle a pris le nasca de quelqu'un d'autre, en vérité ce qu'il a avoué c'est qu'il l'a volé. Ah, il a envie d'être Toen, qu'en vérité le Nazca il lui appartenait. Tu peux être Toen ça, mais nous on te croit pas parce que Chazaka, Kol Mashtach chez la dame Shelo. Shvoua, tu peux pas jurer que tu n'as pas pris le Nazca parce que tu avoues l'avoir pris. Tu ne peux pas non plus jurer que le Nazca t'appartient parce que ce n'est pas une Shvoua qui vient directement contredire le Ed Echad. Et nous, pour pouvoir contredire le Ed Echad, il faut venir contredire le témoignage factuel du Ed Echad. Si tu veux juste contredire le résultat du témoignage, ça, tu ne peux pas le faire avec une Shvoua. Il n'y a pas de Shvoua qui viendra contredire ici le Ed Echad. Et donc, on a ici un Chiyuv Shvoua de la part du Ed Echad que tu n'as pas comment contredire. Et le résultat de tout ce calcul, c'est quoi? Mitor she'eino yachol lishava meshalem. Du fait qu'il ne peut pas prêter serment, il se voit contraint de payer. Ça, c'est Nazca de Rabbi Abba. On revient dans nos sujets. Nous, on se souvient qu'on a vu l'élément suivant. Si quelqu'un réclame des sous, Réhouven réclame des sous à Shimon, et Shimon lui dit Eini odea im il vitani. Je ne me souviens plus si tu m'as prêté. Qu'est-ce qu'on a dit dans ce cas-là? Eini odea im il vitani. S'il ne sait plus s'il lui a emprunté des sous, qu'est-ce qu'il fait? Il est nishba, il prête serment qu'il ne se souvient plus, et il est niftar. Alors il rembourse. Mais s'il ne vient pas la tête des Shamaim, mais l'autre il lui réclame des sous, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit juste dire qu'il est nishba, qu'il ne se souvient pas. Omer Shulchan Aruch. Que se passe-t-il dans un cas similaire? Maneli be'atra shehil viticha. Je te dois, je t'avais prêté un mané, tu me dois un mané. Vehala Omer eini odea imil vitani. Et l'autre il lui répond, je ne sais plus si tu m'as prêté des sous. Donc là on a vu que eini odea imil vitani, on connaît le din, nishba sheino yodea ou patou. Mais là il y a un petit twist dans l'histoire. C'est quoi le twist dans l'histoire? Ve'edehad me'id sheilvahu. Que fait-on lorsque dans ce même cas de figure, on a un témoin qui vient aider le malvé, qui vient aider Réhouven, et témoigner qu'en fait, Shimon, il lui a oui emprunté des sous, il lui doit des sous. Qu'est-ce qu'on a dans ce cas-là? On a dans ce cas-là un Ed Echad qui a ici un Riyou qui rend ici Chayav Shvoua Shimon. Et Shimon doit donc prêter serment devant le Ed Echad, face au Ed Echad, et dire qu'il n'a jamais emprunté. Mais ça, il ne peut pas faire. Pourquoi? Parce que lui-même dit quoi? Eni odea emil vitani. C'est-à-dire, dans un monde où on n'a pas de Ed Echad, comme par exemple dans ces Iftet, on a juste Reuven et Shimon, Reuven dit à Shimon, tu me dois de l'argent, Shimon dit, je me souviens plus, qu'est-ce qu'on lui dit? Prête seulement que tu ne te souviens plus et sois pas tout. Mais là, dans ce cas-là, Reuven, il a avec lui, dans son attirail, un Ed Echad. Et le Ed Echad, il témoigne qu'en effet, Shimon doit des sous à Reuven, parce qu'il lui a emprunté des sous. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe sur Shimon? Qu'est-ce qu'il a comme chiyuv qui est né sur Shimon? Chiyuv shvoa. Mais le chiyuv shvoa du Ed Echad, c'est quoi? C'est l'ohil vitani. Parce que le Ed Echad dit, il va alecha, il t'a prêté. Et moi, le seul moyen que j'ai pour contredire le Ed Echad, c'est de témoigner. On se souvient du klal selon Nazca de Rabbi Abba. Le klal, c'est que je dois témoigner sur l'élément factuel du témoignage du Ed Echad. Donc le seul témoignage qui peut contredire le Ed Echad, c'est quoi? L'ohil vali. Mais ici, je ne peux pas jurer sur ce point factuel, parce que je dis Eini odea emil vitani, je ne sais plus s'il m'a prêté ou pas. Par conséquent, on se retrouve face à une situation qui est exactement identique à celle de Nazca de Rabbi Abba. Et donc, nous dit le Shulchan Aruch dans Seif Yudbet,
Mané libéatra chez Ilviticha, je t'ai prêté un mané, Ve'ala Omer Eni Yoda Ilvitani. Et l'autre dit, je ne sais plus si tu m'as prêté des sous. Ve'dechad Meide chez Ilvaou. Il y a un témoin ici qui témoigne qui lui a en effet prêté des sous. O chez Amar Eni Yoda Imperaticha. Ou bien encore pire, si le lové, il dit, je ne sais plus si je t'ai remboursé. Nous, on a vu dans Serif Tête que s'il dit, je ne sais plus si je t'ai remboursé, il est mechouyav de payer. Alors, Kol Sheken ici, qui sera mechouyav de payer. A priori, c'est une question, parce que si déjà on a appris dans ces iftés que Inyoda Imperaticha, quand il dit je ne sais plus si je t'ai remboursé, il est Chaya, pourquoi est-ce qu'il est Chaya? Parce qu'on a ici une Chezkat Chiyuv qui vient à l'encontre d'un manque de connaissance, parce qu'il dit je ne sais pas si je t'ai remboursé, on a Chezkat Chiyuv versus quelqu'un qui ne sait plus s'il a remboursé. Alors dans ce cas-là, on dit qu'il est Chayav. Alors pourquoi le Shulchan Aruch, ici dans ces Yudbet, dans un cas où il y a un Ed Echad, il revient sur ce cas et il nous dit tu sais que quand Reuven il a un Ed Echad et l'autre il dit Eni Yoda Imperaticha, il est Chayav. Pas shoot qu'il est Chayav, évidemment. Harry, même si Reuven n'a pas de Ed Echad, il est déjà Mechuyav dans Eni Yoda Imperaticha. Alors pourquoi Shulchan Aruch il répète ce cas? On va voir tout de suite. Le Shach il pose cette question, c'est une question évidente. Donc en tout cas, nous dit le Shulchan Aruch que si le Reuven, le Malvé, il a avec lui un Ed Echad, le Lové, il se retrouve dans une situation où il est mitor, sheino yachol ishava meshalem, puisqu'il ne peut pas prêter serment, il est contraint de rembourser. Il a fait. Maintenant, il faut savoir un klal que tous les acronymes répètent à chaque fois. Ici, le résultat du témoignage du Ed c'est quoi? C'est qu'il paye. Mais nous, on sait qu'un Ed la seule chose qu'il peut faire, c'est quoi? C'est Mechouyav Shvoua, c'est les Chayev Shvoua. Comment ça se fait que je paye suite à un témoignage d'un Ed Comment ça se fait que ce klal de Mitor Sheno Echol Ishava Meshalem existe? Arrête, le Ed sa seule capacité, c'est de rendre Chayev Shvoua. Alors, on a ici un klal. Kol Makom, Torah Emina le Ed Keshnaim, c'est quoi? Les Gabei Shvoua, quand la Torah, elle a cru un Ed c'est comme Shnaim quand il est Enon Ishba Kenegdo. Ça veut dire qu'en vérité, c'est vrai que j'ai un Ed Echad, mais c'est comme si j'avais deux témoins par rapport à Chiyuv Shua. Maintenant qu'il n'y a pas Chiyuv Shua, qu'est-ce qu'il me reste? C'est comme si j'avais deux témoins. Le klal, il est qu'en vérité, un témoin par rapport à Shua, c'est comme si j'avais deux témoins que je n'arrive donc pas à repousser parce que je n'ai pas pu faire la Shua. Et par conséquent, je reviens ici avec quoi? Avec un Chiyuv Mamon, comme si j'avais deux témoins. Ça, c'est le klal qu'on répète à chaque fois. La Torah, elle a fini par croire un Ed Echad comme s'il y avait deux quand je ne suis pas Nishba. C'est-à-dire, c'est vrai que la capacité initiale du Ed Echad, c'est quoi? C'est d'être Mechayev une Shvoua. Pas de Shvoua, qu'est-ce qui se passe ici? C'est comme si j'avais deux témoins. Parce que la Torah, elle me dit, tant que tu n'as pas fait la Shvoua, en vérité, j'ai quoi? J'ai ici, c'est comme si j'avais ici deux témoins. D'accord? Parce que par rapport à Shvoua, c'est comme si j'avais deux témoins. Yaf. On a posé tout à l'heure la question de pourquoi est-ce que le Shulchan Aruch nous dit Eni Yoda Imperaticha. Et Eni Yoda Imperaticha, même s'il n'y a pas de Edechad, Eni Yoda Imperaticha, il est Chayav. Quand il lui dit, c'est vrai que je t'ai emprunté, mais je ne sais plus si je t'ai remboursé, il est Chayav. Pourquoi? Parce qu'il y a une 13-4 comme on a vu déjà la dernière fois. Mais il faut savoir qu'il y a un séif plus tard en Shulchan Aruch qui s'appelle Séif Rav Gimel. Dans Séif Rav Gimel, le Shulchan Aruch nous parle d'un cas, il nous ramène une grande machlokut rishonim entre le Rosh et le Ravad. Dans un cas où Reuven, il dit, je ne sais plus si tu me dois des sous. Mais quelqu'un, un Ed Echad, m'a dit que tu me dois des sous. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Est-ce qu'il peut être Mechayev Shvoua ou pas? Encore une fois, Reuven il vient chez Shimon, il dit moi je ne sais plus rien, mais j'ai un Ed Echad, j'ai un témoin qui m'a rappelé qu'en fait tu me dois des sous. Un témoin. Est-ce que ce Ed Echad il est Mechayev Shvoua ou pas? Omer Arosh, bien sûr que oui, j'ai un Ed Echad. Ed Echad, Mechayev Shvoua. Même si le Malvé, même si le Tova il se souvient de rien, blackout total. Mais puisqu'il a un Ed Echad, alors le Ed Echad il est Mechayev Shvoua, comme ça dit le Roche. Le Ravad, il est à moitié d'accord avec ça. Il dit ça marche si je ramène le Ed Echad. Si je ramène le Ed Echad, et le Ed Echad il vient avec moi et il témoigne à l'encontre du Lové, alors là en effet il est Mechayev Shvoua. Mais si moi je viens sur la base d'un Ed Echad, je dis quelqu'un m'a dit, un Ed Echad m'a dit, et donc tu me dois des sous, même si l'autre me dit Eni odea imperaticha, même si l'autre lui dit je ne sais pas si je t'ai remboursé, il est pas tout. Pourquoi est-ce qu'il est pas tout? Parce que la tvia de Reuven ici, c'est une tvia qui est bancale. Il a parlé d'un certain Ed Echad qui lui aurait dit quelque chose, mais nous on ne l'a pas vu. Et donc, même dans un cas où le monsieur dit, le lové dit, Eni odea imperaticha, il sera pas tout, parce que ici on a une tvia qui est schéma en vérité, parce que moi je ne sais pas. Je me suis juste basé sur un Ed Echad que je n'ai même pas rapporté avec moi. D'accord? Ça, c'est la petite machloket qu'on va voir par la suite dans ces Ifrav Gimel. Arshav,
quand on revient chez nous, dans Seif Yudbet, la réponse, elle est comme ça, nous dit le Shach. Ici, la raison pour laquelle on a dit que même dans un cas de Eni Yodei Imperaticha, il est Chayav Shvua, alors qu'en général, Eni Yodei Imperaticha, Bichlal, il est pas tout, c'est tout simplement parce qu'on parle d'un cas où le monsieur ne sait rien du tout, où le malvé, le tovea, ne sait rien du tout. Et il s'est basé à 100% sur le témoignage du aide. Dans un cas où le malvé, il connaît rien du tout, il se base à 100% sur le témoignage du aide echad, alors Bémet, ici, il n'y a pas le digne de Eni Yodei Imperaticha. Et donc, on a besoin d'arriver à Mitor Sheno Yachol Yisheva Meshalem pour le rendre Hayav Shua, encore une fois. Puisqu'ici, en vérité, le malvé, lui, connaît rien, parce qu'il dit, moi je suis un Shema, moi je me souviens de rien, mon seul témoignage, ma seule tvia, elle est basée sur un certain témoin qui vient avec moi. Par conséquent, juste le Enioda Imperatira ne suffit pas pour le rendre Hayav ici. Et donc, j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'avoir en plus le Ed qui vient être Mechayev Otoshua. Et puisque moi, je ne viens pas contredire le Ed parce que je suis un Eni Odea, alors ici, je reviens à un cas de Bitor Shenoechol Isheva Meshalem classique et non pas Eni Odea Imperaticha, comme dans le cas de Seif Tet. Ça, c'est la réponse. Et juste pour terminer, on a ici une dernière petite marloquette entre le Shach et le Gidulei Trouma. Nous, on se souvient, dans Eni Odea Imperaticha, qu'en vérité, il ne peut rien faire, le Eni Odea Imperaticha. Si le monsieur Nitba, Loive, il dit je ne sais plus si je t'ai remboursé, quel est le din? Le din, il est que le Loive doit rembourser, il est chayav, parce qu'il est juste Eni Odea Imperaticha. Mais on a vu qu'il y a un cherem, qui peut être macharim, comme ça, Shulchan Aruch il a tranché dans ses iftet, qui peut être macharim, l'école mi chez notel mimeno mamon shelo kadin. Il peut dire qu'il sera en cherem, il sera en retranchement, il aura une malédiction, celui qui me prend des sous, pas comme il se doit, n'est-ce pas? Et ça, on a vu dans Seif Tet. Omer Agidulei Trouma, ça, c'est quand il n'y a pas de Ed Echad. Mais quand le malvé il vient avec l'aide d'un Ed Echad, dans ce cas-là, il ne peut pas venir et être Macharim. Comme ça dit le Gidulei Trouma. Quand Reuven il vient sans Ed Echad et Shimon Eniod Imperaticha, je ne sais plus si je t'ai remboursé, il peut être Macharim. Il peut dire, écoute, ok, bah, je te rembourse, parce qu'en effet, je ne me souviens plus si je t'ai remboursé ou pas. Alors là, il peut être Macharim. Il dit, mais je suis Macharim, celui qui prend d'argent chez Lokadin, il est Becherem. Mais quand tu viens avec un Ed Echad, je ne peux pas être Macharim. Le Shach, il est Cholek, et le Shach, il pense que même dans un cas pareil où il y a un Ed Echad, quand bien même, il peut être Macharim. Adkan pour aujourd'hui, on verra la suite la prochaine fois. Kol tout.